L'Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance, est heureuse de vous présenter ce reportage sur les traces de Managers sans frontières. Pendant plus de 10 ans, Bakary Traoré a parcouru les rues de Bamako, la capitale du Mali, afin de vendre des pantalons et chemises suspendus à son épaule. Aujourd'hui, c'est au marché de Médine qu'il réalise son rêve, celui de posséder sa propre entreprise de vêtements masculins. J'achète des lots de vêtements usagés en provenance du Canada, de la Hollande et de la Belgique. Je paye 250 $ canadiens pour 2000 morceaux que je revends 500 $. En plus de ma propre boutique, je vends à des détaillants et j'embauche des vendeurs. Malgré les nombreuses petites entreprises informelles, la pauvreté est omniprésente au Mali. Le revenu national brut annuel, moins de 500 $ par habitant. Tout comme Bakary Traoré, Malon Camara a créé sa propre entreprise afin de sortir de cette pauvreté. Avant la création de mon entreprise de produits de beauté, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Mon travail me permet aujourd'hui de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Je ne dépends plus de personne. Ces deux Bamakois ont profité du succès d'une initiative québécoise. En 1990, Développement international des Jardins mettait sur pied un projet pilote afin de rendre accessible l'épargne et le crédit à la population malienne. C'est dans ce cadre que ces deux entrepreneurs ont pu emprunter afin de se lancer en affaires. Il fallait appliquer à la population malienne de mobiliser de l'épargne, de s'octroyer du crédit et d'être autonome dans le financement de ses activités. 18 ans plus tard, plus de 144 000 Maliens profitent des services de la coopérative d'épargne et de crédit Niessigisso. Avec un actif de plus de 25 millions de dollars canadiens, ce réseau dépasse les objectifs fixés par l'Agence canadienne de développement international. Quel a été l'impact de l'accès au crédit pour la population malienne? L'impact d'abord, c'est que sur le plan économique, les populations maliennes dans les zones d'intervention de Niessigisso sont aujourd'hui autonomes, libres en termes de financement. Ils ne sont plus sous l'effet d'aller chercher de l'argent qu'ils peuvent attendre longtemps. Ça, c'est fini. Donc, à tout moment qu'ils se présentent, ils remplissent ces conditions, ils ont le prêt pour financer leur activité et démarrer à temps. L'aide canadienne au Mali a quadruplé depuis 2004. Elle atteint aujourd'hui 81 millions de dollars canadiens par année. Ce qui fait du Canada l'un des principaux partenaires financiers et techniques du Mali, pays qui a un grand besoin de ce soutien afin d'aider la grande majorité des 12 millions de Maliens à sortir de ces conditions de vie difficiles.